Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, vous voyez enfin mon visage. J'ai fait beaucoup de podcasts où vous n'avez entendu que ma voix. Et bien aujourd'hui, vous aurez droit à mon joli visage. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire une et j'espère plusieurs vidéos? Parce que pour vous qui apprenez le français, c'est bien d'apprendre avec des bandes dessinées. Je vous avais déjà parlé de ça dans mes précédents épisodes de podcast, mais je pense que la bande dessinée est une spécialité d'abord française et belge et d'autres pays d'Europe. Et c'est surtout intéressant parce que vous aurez l'image associée à un texte. Aujourd'hui, on va étudier Gaston Lagaffe. Alors, Gaston Lagaffe, qui c'est? Gaston Lagaffe, c'est un personnage qui a été créé dans les années 50 par Franquin. Franquin, c'est le nom du dessinateur. Et ce personnage, il est assez maladroit. Il fait des gaffes, comme son nom l'indique, Gaston Lagaffe. Et donc, ce qui est intéressant avec cette bande dessinée, c'est que les blagues sont courtes. Il n'y a que quelques cases pour comprendre l'humour, pour comprendre ce qui est drôle, au lieu de devoir lire une bande dessinée en entier, ce qui peut être compliqué pour vous qui apprenez le français. Donc dans cette BD Gaston Lagaffe qu'on va voir, dans ce gag aujourd'hui, il y a un personnage qui s'appelle Gaston, c'est ce personnage qui apparaît ici, ça c'est Gaston Lagaffe, et il y a un autre personnage qui est son supérieur, qui est son collègue de travail et qui s'appelle Fantasio. Fantasio, c'est le petit personnage qui va apparaître ici. Ça, c'est Fantasio. Donc on a Gaston Lagaffe d'un côté qui est maladroit, qui est gaffeur, et de l'autre côté, Fantasio, qui est un personnage sérieux, qui est, oui c'est ça, sérieux, qui a envie de bien faire son travail. Gaston Lagaffe, personne qui fait des bêtises, qui est très gentil, qui a beaucoup d'imagination, on le verra avec ses gaffes et ses inventions, et Fantasio de l'autre côté, qui est travailleur et qui veut faire avancer le journal, parce que Gaston et Fantasio travaillent dans un journal, qui est d'ailleurs le journal de Spirou. On va commencer d'ailleurs maintenant avec la première case de la bande dessinée. Vous allez la voir s'afficher, et donc dans cette case, on voit Fantasio qui dit quelque chose. Fantasio, il a les cheveux blonds, il a une veste bleue et il porte à la main un trombone. C'est un instrument de musique qui fait beaucoup de bruit. Et donc Fantasio, il a les sourcils froncés. On voit sur la case qu'il a des petites choses, des petits traits noirs qui sortent de sa tête. Ça veut dire qu'il dit quelque chose. Et il dit justement ceci. On va étudier la bulle maintenant. La bulle, c'est là où il y a le texte. Il dit « Avec ceci, je vais soigner le mal par le mal. Attends, mon gaillard. » Je vous répète, « Avec ceci, je vais soigner le mal par le mal. Attends, mon gaillard. » Alors, je vais vous expliquer un peu la phrase, comme je le fais dans les épisodes de podcast où vous n'entendez que ma voix. Il dit « avec ceci ». Ceci, ici, ça désigne l'instrument qu'il porte. Ça désigne le trombone. Donc avec ce trombone, à l'aide de ce trombone,
Je vais soigner le mal par le mal. Quand on dit ça, c'est une expression française. Eh bien, en fait, c'est qu'on va utiliser quelque chose pire que ce qui était déjà. Imaginez que vous avez la gueule de bois, que vous avez trop bu hier soir, et ce matin, quelqu'un, un ami, entre guillemets, vous propose un petit verre d'alcool pour faire passer la gueule de bois. Eh bien, soigner le mal par le mal, ça serait ça. Ici, dans notre exemple de Fantasio qui porte son trombone, soigner le mal par le mal, ça veut dire qu'il va faire du bruit. Et donc, on peut s'attendre à ce que après, dans la bande dessinée, Gaston ait fait du bruit aussi. On va voir ça après. Et après, il dit « Attends mon gaillard ». Attends, c'est le verbe attendre qui est conjugué. Et mon gaillard, ça veut dire... comment expliquer ça? Il parle en fait de Gaston. Mon gaillard, ça veut dire attends un peu mon ami. Mais c'est un peu péjoratif. On va passer maintenant à la deuxième case de la bande dessinée. Et on va donc voir ici Gaston qui est assis à son bureau. Il est assis, il a un pull vert, il a un pantalon bleu et il est en train de chanter. Là encore, on voit les petits traits qui sortent de sa tête. C'est pour montrer qu'un son est émis par Gaston. Et il chante Gondolier. Gondolier, c'est ce qui est écrit au-dessus de Gaston. Ça, c'était la case numéro 2, pardon. Et maintenant, on passe à la case numéro 3. Dans cette case, on voit Fantasio qui est en train de jouer du trombone dans l'oreille de Gaston, juste à côté de Gaston. Et d'ailleurs, Gaston a peur. Il lève le bras, il saute de sa chaise. C'est une surprise. Il ne s'attendait pas à voir Fantasio débarquer à côté de lui. Fantasio joue un grand coup de trombone. On voit d'ailleurs au-dessus écrit « Pouap ». C'est le coup, le bruit du trombone. Ça s'appelle une onomatopée. On voit beaucoup ça dans les bandes dessinées, les onomatopées, et ça permet de traduire un son. Quand vous lisez une bande dessinée, évidemment, il n'y a pas de son qui sort. Ce n'est pas comme sur une vidéo. Donc, il faut écrire le son. Et on écrit ça comme onomatopée. Ici, pour le trombone, c'est « pouap ». S'il y a quelqu'un qui toque à la porte, vous voyez, on entend « toc toc » et l'onomatopée arrive. Ça, c'était donc la troisième case. Ensuite, vous avez la quatrième case, 4. Et là, on a un peu de texte. On a Fantasio qui va expliquer ce qu'il fait. Pourquoi il a fait ça. Mais avant de vous expliquer le texte, je vous décris la scène. On a Fantasio qui porte son trombone à la main. Il parle à Gaston et Gaston est assis sur le sol. Il est tombé de sa chaise. Il a eu tellement peur qu'il en est tombé. Et il a des petites, des petites étoiles qui tournent au-dessus de sa tête, comme dans les dessins animés. Sauf que là, c'est en bande dessinée. Donc Gaston est sonné, Gaston a été surpris, et Fantasio lui dit cette phrase. Et ce sera comme ça chaque fois que vous chanterez des chansons stupides qui m'empêchent de travailler Gaston. Je vous répète, et ce sera comme ça chaque fois que vous chanterez des chansons stupides qui m'empêchent de travailler Gaston.
Qu'est-ce qu'il dit ici, Fantasio? Il dit en fait, à chaque fois que vous allez chanter, à chaque fois que vous m'empêchez de travailler parce que vous chantez, eh bien j'utiliserai le trombone, je vous ferai peur, je viendrai dans votre bureau pour jouer du trombone à côté de vous. Donc ici, il y a une condition. Fantasio dit, à chaque fois que vous allez m'empêcher de travailler, il y aura une conséquence qui est je jouerai du trombone, je vous ferai peur. Et ensuite, on va passer donc à la case suivante où on voit Fantasio qui pose son chapeau. Il pose son chapeau et il a posé son manteau. Il est debout, il a toujours sa veste bleue et son petit nœud papillon rouge. Et en haut de la case, on voit marqué l'après-midi. Ce n'est plus le matin, c'est l'après-midi. Donc on imagine qu'il s'est passé quelques heures entre le moment où Fantasio a joué du trombone et le moment de la case en question. Et donc on passe à la case suivante où Fantasio met les mains sur son bureau. Il a les cheveux qui se hérissent vers l'arrière. Il a les yeux qui s'agrandissent. Il a peur. Il a peur pourquoi? On voit un son qui sort de la porte. Une grande onomatopée qui fait pouap. Et donc ça le surprend. Il entend un bruit énorme à côté. Et on passe donc à la dernière case de la blague. On voit ici Gaston qui est en train d'apprendre à jouer du trombone. Il ne va plus déranger Fantasio en chantant, mais il va le déranger en jouant du trombone. On appelle ça prendre au pied de la lettre. Il a pris Fantasio au pied de la lettre. Il ne va plus chanter, il va jouer du trombone. Et pourquoi il aurait le droit de faire ça? Parce que Fantasio, son patron, son collègue, l'a fait avant lui. En bas du bureau de Gaston, on voit, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un fascicule avec marqué « Le trombone facile ». Donc on comprend qu'il veut apprendre à jouer du trombone. Et sur la partition, il y a marqué « Gondolier ». C'est en fait la chanson que chantait Gaston avant. Et donc il va chanter, ou plutôt jouer la même chanson au trombone pour justement prendre Fantasio au pied de la lettre, ne plus chanter cette chanson, mais jouer du trombone. J'espère que j'étais clair, j'espère que c'était pas trop compliqué. C'est ma première vidéo, premier montage, donc soyez indulgents. J'essaierai d'en faire de temps en temps. Dites-moi si ça vous plaît, laissez-moi un petit commentaire. Et je vous dis donc à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane!